Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Le 10 juin dernier a eu lieu la première signature d'une convention EAC, éducation artistique et culturelle, entre la ville de Gennevilliers et l'Académie de Versailles. C'est quoi et quel est l'objectif? Alors c'est la première signature entre l'Académie de Versailles et une commune des Hauts-de-Seine. Il y en a eu d'autres déjà alors? Non, il n'y en a pas eu d'autres justement. On est les premiers à avoir signé ce type de convention avec l'Académie de Versailles. Et il s'agit de développer des coopérations entre l'éducation nationale et la ville pour développer des axes culturels dans l'éducation nationale, de la maternelle au plus élevé. Alors qui est à l'initiative, l'éducation nationale ou vous? Les deux, on s'est rencontrés, c'est-à-dire que l'éducation nationale a pensé à nous parce qu'on est une ville qui développe beaucoup de culture et qui a déjà des pratiques avec les enseignants. Et puis nous, ça nous intéressait de développer cette convention. Alors justement, vous faites déjà beaucoup en matière d'éducation artistique et culturelle. Alors je vais en citer quelques-uns, le Festival Jeune Public, les prix littéraires des enfants, le passeport d'éveil culturel. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Déjà, il y a une synergie qui apporte en plus, c'est-à-dire que les enseignants, comme nos équipes, apprendront encore à mieux se connaître, à mieux travailler ensemble et à mieux travailler en synergie dans la préparation de la rencontre avec soit l'art, soit l'artiste, et une préparation qui est durable. Et puis c'est surtout ce que ça rapporte en plus, c'est sur cette idée que l'éducation nationale, comme nous nous engageons à travailler sur des cohortes d'enfants, et donc on va encore porter beaucoup plus d'attention à ce qu'un enfant tout au long de sa scolarité va rencontrer d'un point de vue culturel. Est-ce que ça va vous apporter des financements supplémentaires pour l'éducation artistique? Un petit peu, mais c'est pas ça qui rapporte le plus. Ça va surtout nous permettre d'apporter un meilleur impact pédagogique et culturel en direction des enfants de Gennevilliers. C'est surtout ça que l'on vise. Vous allez rendre des comptes? À rendre des comptes, tout de suite, on parle culture, vous parlez argent. C'est vrai que ça coûte de l'argent. Ce qu'on va rendre des comptes, c'est qu'on regardera dans la durée ce que ça peut avoir rapporté comme épanouissement pour les enfants de Gennevilliers. Donc vous allez faire un bilan annuel? Ça se verra pas à l'année, ça se verra sur des cohortes, ça se verra sur plusieurs années, puisque l'impact d'action culturelle en direction d'enfants ne se mesure pas au mois par mois ou à l'année, mais se mesure sur 4-5 ans. Là, c'est prévu pour 4-5 ans, alors, cette convention. Est-ce que ça va alourdir le travail des agents de la ville ou les contraintes dans leur démarche? Non, ça va développer le travail des agents de la ville comme des salariés de l'éducation nationale, des enseignants. Parce que la contrainte, c'est la coopération, mais c'est une bonne contrainte puisque ça oblige à travailler ensemble, à réfléchir ensemble pour le bien-être des enfants. Non, je crois qu'aucun salarié de la ville ne le prend ça comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Quand j'étais au théâtre de Gennevilliers, où les salariés de la ville rencontraient les enseignants ou direction d'école, ils avaient plutôt l'air contents d'abord de se rencontrer et ensuite de travailler ensemble et de faire des découvertes d'ailleurs mutuelles. Est-ce que du côté des familles, elles vont devoir financer un peu plus ou est-ce que tout est compris finalement dans la scolarité? Non, tout est pris en charge par la ville. Côté démocratie locale, vous continuez les visites de quartier, les réunions publiques. Est-ce que les habitants répondent-ils présents? Alors on l'a fait dans la période sanitaire, donc forcément il y avait un peu moins de monde, je pense aux réunions publiques ou physiques. Par contre, la différence, c'est que en visio, par exemple, on s'est rendu compte que parfois on pouvait avoir plus de personnes dans une réunion publique en visioconférence qu'en vrai. Alors on n'en fera pas une règle, mais je crois que la pandémie finie, on continuera de faire des réunions en vrai, c'est-à-dire physique, dans une salle, et on fera d'autres moments des réunions en visio, parce que ça peut aussi arranger, je pense parfois à des jeunes couples qui ont des enfants. Ça peut être embêtant d'avoir à sortir le soir et on ne peut pas laisser les enfants tout seuls. Par contre, on peut rester à la maison, garder les enfants et faire une visio, et de pouvoir intervenir en direction de la mairie. Donc il nous faudra alterner. Et c'est plutôt une expérience positive qu'on a pu faire, avec parfois plus de participants qu'en dehors de la pandémie. Et au niveau des visites de quartier, là, vous en avez repris récemment. Il y a certaines personnes disent que les horaires ne sont pas forcément adéquats pour les gens qui travaillent. Non, ça fait 20 ans qu'on fait. Alors c'est peut-être parce qu'on est têtu, mais le but du jeu n'est pas forcément de rencontrer des habitants. Là, on le rend public parce que celles et ceux qui veulent nous dire quelque chose et qui le peuvent, ils peuvent le faire. Mais c'est une visite du maire avec les services municipaux. Donc on fait sur le temps de travail des services municipaux, où on vérifie si ce que l'on a décidé l'année précédente a été mis en œuvre, et on vérifie, on regarde ce qu'il faut modifier encore, améliorer dans le quartier. Donc ce sont surtout des visites techniques. Alors il y a des habitants qui nous accompagnent, et puis je les remercie parce que souvent leur avis est utile, leur critique aussi. Ça nous permet de continuer d'améliorer les choses, mais l'objectif c'est pas de faire des réunions avec tout le monde. D'ailleurs je dis à celles et ceux qui souhaitent vraiment nous rencontrer, ils peuvent le faire dans les réunions en visio, dans les
les réunions en physique, dans les permanences téléphoniques que font les élus chaque mois maintenant pratiquement dans tous les quartiers. Donc il y a vraiment, et puis ils peuvent nous rencontrer dans la rue aussi. Donc il y a beaucoup d'occasions pour le faire. Il y a aussi une permanence des élus tous les mardis en mairie, sur rendez-vous. Vous proposiez aussi le droit de saisine. Alors, vous pouvez nous rappeler ce que c'est et est-ce que c'est utilisé? Le droit de saisine est peu utilisé. C'était fait sous le mandat de Jacques Bourgoin, ce droit de saisine. C'était de mémoire. Hein. Je ne vous dirai pas le chiffre exact. Je crois qu'il faut recueillir 2000 pétitions pour pouvoir saisir le conseil municipal. Et il y avait les conseils de quartier qui aussi avaient le droit de saisine. Et donc, c'est de demander au conseil municipal de délibérer sur une question dont on nous saisirait. Ça a été utilisé une fois dans le mandat précédent. Pour quel objet? Je ne m'en rappelle même plus. Il faudrait le retrouver parce que c'est assez vieux dans le mandat précédent. Et les années passent assez vite et effacent beaucoup de choses, malheureusement je dirais. Mais c'est assez peu utilisé. Alors sûrement aussi parce qu'à chaque fois qu'une question est posée, c'est souvent nous qui la mettons aussi. Quand on sent que c'est une question qui intéresse les habitants, on la met souvent à l'ordre du jour. Donc, alors, toutes les villes ne le font pas, par exemple, proposer ce droit de saisine. Quel avantage? Non, il y a plusieurs villes qui le proposent, mais toutes ne le proposent pas. Et puis des fois, c'est des critères tellement hauts pour pouvoir le faire que c'est compliqué, enfin c'est presque impossible. Vous avez initié cette année des réunions en visio autour de l'art de vivre populaire. Vous êtes quasiment à l'heure du bilan, c'est 18 réunions au total. Qu'est-ce que vous en tirez? Eh bien, beaucoup d'idées. Et l'idée qu'il faut encore beaucoup travailler sur ce sujet du nouvel art de vivre populaire. Donc nous avons fait 3 grandes réunions publiques, des réunions en interne entre élus. L'idée c'est de se dire qu'il faut qu'on arrive à inventer à Gennevilliers une façon de vivre plus respectueuse de l'environnement, que les gens se respectent davantage entre eux, que la ville respecte toujours mieux les habitants et les habitantes, et donc faire une ville du respect et une ville où la frugalité heureuse pourrait se développer davantage que ce que l'on connaît. Et donc on sort avec quelques idées, on publiera certainement quelque chose, si je ne suis pas trop feignant, début juillet, sinon ce sera à la rentrée. Et l'idée que l'on a, c'est de recommencer dès la rentrée prochaine à travailler sur ce thème-là. Mais là, est-ce que vous avez quelques exemples d'interventions d'habitants qui vous ont quand même particulièrement marqué? Oui, par exemple dans la commission que j'animais avec d'autres élus, il y a cette idée de inventer un nouvel art de vivre populaire pourrait vouloir dire pour le service public communal comme pour les élus, de mieux faire avec les habitants. D'ailleurs, la pandémie, de ce point de vue-là, nous a montré qu'on pouvait avancer. Par exemple, sur la distribution alimentaire, si on avait réfléchi un peu comme avant, on aurait fait des distributions avec les employés municipaux qu'on aurait utilisés entre guillemets pour distribuer les produits alimentaires. Et l'appel à bénévolat, le fait que le service public organise le bénévolat, mais le fasse avec les habitants, a permis de générer quelque chose de nouveau. De la même façon sur les masques. On aurait pu se dire, on fabrique nous les masques, et d'ailleurs c'est arrivé dans quelques villes où c'était des salariés municipaux qui fabriquaient les masques. Et l'idée que le service public serve à co-organiser avec des habitants, là qui co-organisaient davantage d'ailleurs que dans la distribution, parce qu'ils décidaient et ils nous faisaient décider aussi, et bien peut-être que sur beaucoup d'actions, on a ça à produire et que notre réflexion pour l'avenir, c'est de davantage faire avec les gens plutôt que de faire pour eux ou de faire sans eux. C'est un objectif de l'année prochaine alors? C'est un objectif sur les plus prochaines années, ouais, de l'année prochaine. Donc l'année prochaine, de réfléchir sur tous les thèmes sur lesquels on pourrait appliquer cela, mais aussi de le faire dans la mise en place du programme municipal. Je pense que la question pour nous n'est pas de changer de programme, c'est de mettre en œuvre le programme municipal pour lequel nous avons été élus il y a 1 an, mais peut-être de le faire en faisant davantage avec les habitants. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.